Le projet TES Canada est un mauvais projet avec un mauvais modèle d'affaires tant sur le plan énergétique qu'économique. La chercheuse principale à la chaire de recherche de l'énergie du HEC Montréal, Joanne Whitmore, décrit le projet de la manière suivante, j'ouvre les guillemets, « une aberration énergétique contraire à la recherche d'efficacité dans la transformation de l'énergie en différentes formes ». TES Canada a déposé jeudi dernier un avis de projet au registre des évaluations environnementales. C'est une étape qui nous donne plus d'informations sur un projet qui, jusqu'ici, est loin d'être un exemple de transparence. Et ce qu'on apprend dans ce document, c'est que le modèle d'affaires du projet repose sur une revente d'électricité privée à Hydro-Québec pour assurer une logique, une rentabilité à ce projet-là. Les chercheurs Whitmore et Martin ont qualifié cela, j'ouvre les guillemets, d'inefficace et coûteux pour l'économie québécoise. Fin des guillemets. Mais en termes plus clairs, on est en train de parler de la privatisation tranquille d'Hydro-Québec. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il souhaite vraiment que son legs, le legs de son gouvernement, ce soit d'avoir défait le legs de René Lévesque? Est-ce qu'il peut nous dire également, en toute transparence, quand il a obtenu le mandat électoral de privatiser Hydro-Québec? Moi, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit en ce sens-là. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, il ne faut vraiment pas être gêné de la part du chef du PQ de poser cette question-là. Lui qui a déjà écrit qu'on devrait considérer de privatiser une partie d'Hydro-Québec. Quand même pas rien, là. Moi, là, jamais il va être question de privatiser Hydro-Québec. Puis le legs de René Lévesque, là, c'est un des legs les plus importants. Ce que devrait savoir le chef du Parti québécois, c'est que René Lévesque permettait qu'une entreprise fabrique sa propre énergie. René Lévesque le permettait. Donc, on ne change pas les façons de faire de René Lévesque. Mais ce qu'on est en train de faire, là, alors que les libéraux ont dormi pendant 15 ans, là-dessus, il y a eu 1 an et demi du PQ, on a des projets pour 150 milliards pour doubler la taille d'Hydro-Québec, pour être encore plus fiers du legs de René Lévesque. Vous connaissez la règle, pas de commentaires après les réponses. Et maintenant, première complémentaire. Ce que le premier ministre a dit, comme ça arrive trop souvent malheureusement, c'est inexact. Il n'y a jamais été question ni de proposition de privatisation d'Hydro-Québec, surtout pas au Parti québécois. Mais c'est là que je lui renvoie la question. Lors des dernières élections, moi, je n'ai pas entendu parler d'Hydro-Québec du côté du premier ministre. Et là, on a une chercheuse qui nous dit, j'ouvre les guillemets à nouveau, une aberration énergétique contraire à la recherche d'efficacité dans la transformation d'énergie. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il choisit d'aller vers une aberration qui est essentiellement la production privée d'électricité? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, bon, on dirait que le Parti québécois est rendu comme Québec solidaire, a peur du mot privé. Oh, il dit « ah, 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 ah ». Bernard Landry, quand il a commencé à faire de l'éolien, il a donné des contrats privés. C'est effrayant! Des contrats privés pour faire de l'éolien. Ce qui est important, là, c'est qu'Hydro-Québec soit le maître d'œuvre. Puis là, on regarde des projets d'efficacité énergétique, d'éolien, de barrage, éventuellement aussi de solaire. En terminant. Mais Hydro-Québec va rester 100% aux Québécois. Deuxième complémentaire, et je reconnais pour ce faire le député de Jean Talon. Vous écoute. Avec le Parti québécois, ce dont on parlait, c'est de l'autoproduction. Produire pour soi-même. Là, on parle d'un projet avec un branchement à Hydro-Québec parce que de l'éolien, c'est de l'intermittence. Ça veut dire qu'il y a des moments, il n'y a pas de vent, il faut que tu achètes de l'électricité d'Hydro-Québec, puis il y a des moments, tu as le plus de production, tu revends à Hydro-Québec. Ça, c'est pas de l'autoproduction. Ça s'appelle de la privatisation. Pourquoi le ministre n'utilise pas ce mot-là? Privatisation, puis quelle est la rentabilité pour les Québécois? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Permettez-moi, Madame la Présidente, de corriger une autre inexactitude du chef du Parti québécois. Premièrement, le modèle de TES Canada ne tient pas compte de rachat par Hydro-Québec de l'électricité.
c'est plutôt Hydro-Québec qui demande à TES, parce qu'il faut comprendre, le programme de TES, le projet de TES, qui est tellement bon, au mois de janvier, s'efface du réseau. Donc, il n'y a aucune utilisation hydroélectrique durant le mois de janvier, la période de pointe. Et non seulement ça, Hydro-Québec négocie présentement avec TES pour savoir est-ce qu'il pourrait acheter l'électricité produite durant le mois de janvier. Donc, c'est l'inverse de ce que le chef de l'opposition a dit. Donc, c'est un projet qui est privé à 100 mais Hydro-Québec veut en profiter parce qu'ils ont besoin de... En question principale,